Merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, c'était pour vous dire que nous envisageons a priori de voter pour cette délibération. Puisque voilà, nous avons la bienséance veut que nous vous annoncions peut-être notre vote. Alors, juste des questions en fait sur ces 5 millions sur 4 ans. Non, c'est sur 4 ans. Donc en fait, cette répartition, elle nous questionne déjà sur le fait qu'en 2027, sur cette autorisation de programme, le montant est à 0 en termes de crédit de paiement dans l'annexe. Voilà, ça c'est une question. Et l'autre question, on sait qu'on est en budget contraint. C'est vrai que notre groupe a souvent soutenu l'investissement au niveau des établissements médico-sociaux, notamment pour la rénovation énergétique. Nous avions été beaucoup plus ambitieux. C'était non pas 5 millions sur 4 ans, mais de mémoire 5 millions par an sur un certain nombre d'années. Donc je comprends et nous comprenons la question de la contrainte budgétaire. Il n'empêche que voilà, c'est quand même peu par rapport à notamment des travaux de rénovation énergétique et tout le reste. Voilà. Donc si vous pouviez répondre sur la question du 0 € en 2027. Vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'après, je donnerai la parole à Madame Coin. Oui, si c'est possible, Monsieur le Président. Donc ça ne répond pas tout à fait à ma question, parce que si je comprends bien, 2025-2026, les restes à réaliser vont faire qu'en 2027, normalement, il n'y aura plus à dépenser dans cette rénovation énergétique. Mais alors pourquoi en 2028, il y a à nouveau 2 295 000 €? Parce que nous avons anticipé les choses. Vous croyez que ça se fait sous le sabot du cheval? Vous prévoyez. On ne prévoit pas les choses d'une année sur l'autre. Enfin, il y a une programmation qui prévoit aussi les travaux et le financement en fonction des travaux. On ne va pas faire de l'affichage permanent, parce qu'en plus, dans les périodes de tension, on se retrouvera à la fin avec du réalisé qui ne serait pas l'auteur. Je vous rappelle que d'ailleurs, le budget réalisé chez nous, vous le verrez, c'est de l'ordre de plus de 85% de réalisés de travaux. Donc, évidemment qu'on les programme en fonction de l'état d'avancement aussi. Hein. Mais votre vice-président, en discussion générale, parlait de visée électoraliste. Là, j'ai l'impression quand même qu'en 2028... Non, détrompez-vous, Caroline Carlier. Ne cherchez pas l'électoraliste chez moi, vous n'allez pas le trouver. Mais par contre, le bon élu qui entend être élu, vous allez le trouver. Vous n'avez pas la même chose. Bon. Pas de visée électoraliste quand on est dans de telles difficultés. Éloignez-vous de ça, je vous en supplie. Premièrement, quand je parlais de visée électoraliste, je parlais de ce qui se passait à l'Assemblée nationale. J'aime à croire que toute personne qui siège ici le fait dans l'intérêt de la Côte d'Or. Pour la déclinaison programmatique, calendrier des rénovations. Vous le savez, nous nous inscrivons dans une volonté de créer un écosystème autour de la perte d'autonomie, qu'elle soit liée à l'âge ou à des situations de handicap. Nous nous inscrivons totalement dans la logique du parcours de soins ou du parcours de santé en fonction de votre prisme de lecture. Donc vous avez là une déclinaison d'opérations de rénovation qui doit évidemment se faire en site occupé, je le rappelle, quand nous sommes en rénovation. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon brutale, puisque c'est souvent des opérations à tiroir. Deuxièmement, quand nous travaillons sur l'écosystème, et par exemple pour Nolay, pour répondre à mon collègue, nous nous inscrivons dans le parcours gériatrique qui a été validé par le président sur le Sud Côte d'Or, parce que ce n'est pas simplement rénover les places, c'est aussi la qualité de la place. Quid des USLD, quid des consultations avancées, quid de la personne handicapée vieillissante, etc., ou des soins palliatifs, etc. Donc c'est toute une réflexion qui se fait aussi autour des services de médecine, puisque je vous le rappelle, et ça il faut vraiment qu'on le porte, c'est une notion d'écosystème, si on veut que nous ayons des services pertinents. Voilà, donc je pense avoir répondu à votre question. 2027, pourquoi? Parce qu'on pense qu'en la temporalité des projets tels qu'elle est inscrite, les factures n'arriveront pas en 2027, elles arriveront en 2028, tout simplement. Voilà.